Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Commençons par cette information. Les travaux de bitumage de la route Agboville-Rubino-Séchi et le pont de Bétier seront lancés ce vendredi, événement en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Le Premier ministre qui a mis sur pied l'Observatoire national de l'équité hier, une manière pour la Côte d'Ivoire d'exprimer à la communauté nationale et internationale sa volonté de promouvoir l'égalité du genre entre les hommes et les femmes. Regardez. Promouvoir le genre et l'autonomie des femmes constitue une des conditions de croissance et de développement d'une nation forte. La Côte d'Ivoire l'a compris, c'est pourquoi ces dernières années, des efforts et initiatives ont été engagés dans le cadre politique, institutionnel et juridique en vue d'améliorer le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré les avancées, les défis restent à relever en vue d'éliminer toute forme de discrimination basée sur le sexe. L'Observatoire national de l'équité et du genre vient matérialiser la volonté du chef de l'État qui, en 2014, a signé le décret portant création, organisation et fonctionnement de cet organe de veille, d'alerte et d'anticipation. L'Observatoire va veiller au respect de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit, selon la présidente du comité interministériel, de lutter efficacement contre les inégalités dans tous les secteurs d'activité. La gouvernance que nous mettons donc en place doit mener à une société ivoirienne plus équitable, où les femmes, au même titre que leurs frères, les hommes, peuvent faire des choix et où leurs droits seront garantis. Président du Conseil d'orientation, le Premier ministre a félicité la ministre Anna Désiré Ouleto avant de l'assurer du soutien du Président de la République. Cet instrument contribue à la quête d'une meilleure qualité de vie des populations, hommes et femmes, filles et garçons. Le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en rattachant donc au Premier ministre, chef du gouvernement, l'Observatoire national de l'équité et du genre, manifeste toute l'importance qu'il accorde aux questions du genre. L'ONICI, l'ONU Femmes, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'UNFPA et d'autres organisations ont œuvré à la mise en place de l'Observatoire national de l'équité et du genre en Côte d'Ivoire. En bref, sachez que la période de réclamation ouverte après la publication provisoire de la liste des candidats à la présidentielle a pris fin. Les candidats aux partis politiques, les parrainants avaient 3 jours pour faire d'éventuelles observations après la publication donc de la liste provisoire des personnalités ayant fait acte de candidature. En sécurité, c'est en image. Des éléments de la 3e Légion de gendarmerie basée à Boaké et à Katiola ont abattu 3 redoutables coupeurs de route armés. Ces individus sévissaient régulièrement sur l'axe Boaké-Katiola. Grâce à une information anonyme, ils ont été mis hors d'état de nuire. Hors de nos frontières, les élections présidentielles et législatives, dont le premier tour est fixé le 18 octobre, seront-elles reportées? La Centrafrique en prend le chemin en raison des difficultés financières et sécuritaires prévisibles rencontrées par les agents du recensement électoral dans des régions toujours en proie aux violences intercommunautaires. Et les militaires nigériens, forts de leur récente victoire dans la ville de Gamboro contre Boko Haram, après des mois d'impuissance, sont venus saluer soldats camerounais et tchadiens mercredi soir sur un pont frontalier emblématique de la guerre contre les islamistes. Et pour être complet sur le sujet, disons qu'au moins 30 personnes ont été tuées par un double attentat suicide jeudi matin à Kerawa, une ville frontalière avec le Nigeria située dans l'extrême nord du Cameroun. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Sophie, je n'ai pas suivi ton conducteur, non?